Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente parce qu'aujourd'hui c'est le tout premier vlog que je vais faire sur ma grossesse. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon premier trimestre, donc parce que je suis actuellement à ma 11e semaine de grossesse et voilà, je vais revenir sur ces 12 semaines, vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, les symptômes que j'ai eus, etc. Mais déjà je vais commencer par vous dire un petit peu si c'était une grossesse qui était programmée, désirée, attendue, etc. Eh bien non, en fait, c'est vraiment une énorme surprise. C'était pas du tout au programme, mais maintenant que le bébé est là, enfin qu'il est en route, il est bien sûr le bienvenu. Et on savait avec mon mari, comme voilà, on est mariés donc depuis 4 ans maintenant, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, ça fait 1 an qu'on est dans notre maison, donc on savait très bien que si jamais il y avait un accident, et ben on serait très heureux d'accueillir un petit bébé. Donc comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, ma vidéo sur la grossesse nerveuse, j'étais persuadée d'être en train de faire ma 3e grossesse nerveuse parce que j'avais quelques symptômes de la grossesse, mais pour moi c'était absolument impossible que je sois enceinte. Donc c'était un peu compliqué. En plus à ça, c'est doublé le fait que j'étais très malade. J'ai eu une rhinopharyngite, une laryngite, j'ai perdu ma voix, j'avais des maux de tête. La toux comme pas possible, donc beaucoup de fatigue. Et donc voilà, ces deux trucs cumulés, symptômes de la grossesse plus la maladie, et ben j'étais vraiment dans un état lamentable. Et c'était assez compliqué avec mon mari parce que comme on était persuadé que je faisais une grossesse nerveuse, il avait du mal à savoir comment réagir parce que bah voilà, il avait envie de me dire mais si c'est dans ta tête, tu le sais, alors pourquoi tu continues d'avoir des symptômes? Pourquoi tu continues d'avoir des nausées? Si tu sais que c'est dans ta tête, il faut que tu passes au-delà. Donc c'était difficile parce que moi je commençais vraiment à douter et à me dire tiens, je suis peut-être vraiment enceinte. Donc c'était un moment assez pénible. Et finalement, on a décidé d'acheter un test de grossesse. Donc du coup, en pleine nuit, c'était donc à ma 6e semaine de grossesse en réalité. Je me suis levée en pleine nuit et je suis partie faire mon test pipi. Et normalement, on doit attendre, on peut avoir à attendre jusqu'à 10 minutes avant que le résultat s'affiche. Et moi, ça a été positif direct. Donc ça m'a fait un choc en fait. Et je l'ai fait toute seule le test. Mon mari il dormait à ce moment-là. J'ai pas souhaité le réveiller. J'étais voilà dans ma bulle en fait. Et donc j'ai pris mon test en photo parce que j'avais peur que ça disparaisse, je sais pas. Et du coup, dans la nuit, après, j'ai très mal dormi. Je me réveillais toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Et à chaque fois que je me réveillais, je regardais mon téléphone, je regardais ma photo et je disais non, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'était une nuit assez bizarre parce que je me rendais pas compte et à la fois j'avais l'impression que voilà, quelque chose était en train de changer. Donc voilà, j'ai vraiment gardé tout en moi, pour moi, et c'était bizarre. Et le lendemain matin, je l'ai annoncé à mon mari, il a été très étonné et à la fois très content. Donc, ni une ni deux, la première chose qu'il a fait, c'est voilà, de prendre un rendez-vous pour que je puisse aller chez le médecin, avoir une ordonnance pour une prise de sang. Et comme les labos où j'habitais, enfin où on habite, étaient fermés, on a téléphoné à une copine qui habite plus loin et qui bosse dans un labo et elle m'a fait la prise de sang. Donc je te fais des gros bisous. Et c'était un moment très émouvant quand on attendait le résultat en fait. On était tous les trois avec ma copine et mon mari et on attendait le résultat, on attendait. C'était long, c'était les plus longues minutes de ma vie quoi. Enfin, j'étais là, je disais bon alors qu'est-ce que ça va donner, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai et tout ça. Et c'est très stressant parce que je commençais vraiment à y croire en fait à mon test et donc du coup je me disais faites que rien ne s'écroule. Et finalement le test est sorti, voilà, donc j'étais bien enceinte et apparemment voilà d'un stade de 6-8 semaines. Donc là, voilà, beaucoup d'émotions, tout qui se chamboule dans la tête, on se pose énormément de questions, enfin moi j'étais vraiment dans ma bulle quoi, j'étais dans ma bulle et très vite ensuite on a cherché les avis des gens sur les gynécos obstétriciens de ma région et mon mari a pris tout en main, et c'est lui qui s'occupait de prendre les rendez-vous, gynéco, tout ça, c'est vraiment, il a pris son rôle très au sérieux et très à cœur.
Et on a vu le gynéco donc pour la première fois à la 6e semaine. On a fait donc l'échographie de datation. Donc il m'a annoncé que j'étais enceinte donc depuis le 12 décembre et que voilà, un accouchement prévu pour le 12 septembre. Je pense que ce sera avant ça, hein, mon instinct maternel me dit ça. Donc on verra bien. Et donc on a fait ça, c'est la première échographie, donc on a vu sa petite tête, son petit corps et tout, et c'était trop émouvant parce que là vraiment on se rend compte que c'est vrai, il y a vraiment quelque chose. Et en plus c'est comme j'étais déjà à 6 semaines de grossesse, ça avait pas la forme d'un haricot, on voyait vraiment que c'était un petit corps de bébé qui était en train de naître en fait sous nos yeux. Et j'ai pas parlé pendant toute l'écho, je regardais. Il nous a fait écouter le cœur et là, c'est très très fort ce qu'on ressent à ce moment-là, mais il n'y a pas de mots pour le dire. Et puis de toute façon, j'avais pas de mots même le jour même. J'étais juste fixée comme ça sur l'écran et je trouvais rien à dire. Mon mari, c'est pareil, il parlait pas du tout. Je pense que c'était l'émotion, quoi. On était, voilà, bouche bée, on regardait et c'est fou en fait. Et on était tellement émus en fait que quand on est reparti, on n'a même pas pensé à demander nos photos et on est reparti sans les photos. Du coup, quand on s'en est rendu compte à la maison, on était triste de pas les avoir, mais à la fois très heureux parce qu'on l'a vu, on l'a entendu et c'était un grand moment d'émotion. Je vous ai posé la question déjà sur Instagram, je vous ai demandé qui était enceinte parmi vous. D'ailleurs, maintenant je vous la pose ici cette question. Dites-moi qui est enceinte parmi vous, dites-le moi en commentaire, dites-moi de combien et tout ça. Parce que sur Instagram, quand j'ai posé la question, franchement, je m'imaginais pas que vous seriez aussi nombreuses. Et très sincèrement, vous êtes au moins une centaine à me suivre sur Instagram et à être enceinte en même temps que moi. Donc c'est juste trop cool. Et donc félicitations à toutes. Et puis j'ai été surprise parce que j'ai vu que y en a deux qui ont chatté entre elles et en fait elles ont découvert qu'elles accouchaient la même semaine. Donc vous êtes tellement nombreuses que je suis sûre que chacune en fait vous allez trouver votre acolyte d'accouchement. Je suis sûre qu'il y en a une qui accouche la même semaine que vous. Donc on va voir s'il y en a une. Enfin, on va voir si moi aussi j'ai des acolytes. Donc là, je suis à ma 11e semaine. Donc voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui le sont aussi. Dès lors que j'ai appris que j'étais véritablement enceinte, j'ai plein d'autres symptômes qui ont commencé à apparaître. Donc beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de douleur. Parce que j'ai eu un début de grossesse assez compliqué, dans le sens où j'avais énormément de nausées, donc plein de dégoûts alimentaires, des brûlures d'estomac aussi après certains repas, des palpitations. J'étais très très fatiguée, donc des fois j'avais du mal à m'alimenter, c'était vraiment, vraiment difficile. Et puis cette fatigue en fait qui s'est généralisée jusqu'à la semaine 10 à peu près. J'étais très 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 fatiguée, mais quotidiennement quoi. C'est-à-dire tout le long de la journée, j'avais l'impression que j'étais une petite vieille. J'étais hyper diminuée, donc c'était très frustrant. J'ai commencé à me mettre à faire des siestes. Et ça, c'est juste impressionnant parce que je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup et finalement, maintenant, bah voilà, je dors quoi. Je passe mon temps à avoir sommeil et beaucoup de fatigue. Donc, moi qui suis de nature très sportive, c'était pas évident psychologiquement, c'était pas évident à vivre d'être diminuée comme ça. Et puis, je m'essoufflais pour un rien en fait. Quand je monte mes escaliers, arrivé en haut, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. C'est difficile à vivre ça. Donc voilà pour ça. Et puis en plus, comme je vous dis, j'avais beaucoup de nausées, des brûlures d'estomac. Donc du coup, j'avais beaucoup de mal à manger. Je savais pas quoi manger, j'avais envie de rien. Et à la fois, j'avais faim. Donc c'était compliqué. Et puis du coup, des fois, j'avais tellement mal que j'en ai même pleuré. Mais c'est bizarre parce que j'avais mal, ça me faisait pleurer d'avoir mal, mais à la fois j'étais super contente de ce qui m'arrivait. Donc voilà, plein de sentiments un peu contrastés, on est hyper émotif à ce moment-là. J'ai commencé aussi dès la semaine 6 à avoir très souvent envie de faire pipi, comme si j'avais une pression sur ma vessie. Et en fait c'est le cas puisque l'utérus est très bas au début de la grossesse, il remonte au fur et à mesure. Donc au tout début on a très souvent envie de faire pipi. Même si on n'a pas besoin d'y aller beaucoup. J'ai eu aussi des grosses douleurs dans les seins. Ça continue, ça va, ça vient. C'est difficile à décrire. C'est une sensation de brûlure dans les mamelons en fait, qui est
assez désagréable en fait, mais regardez, c'est moi là-bas. Coucou. Et voilà, donc sinon petite forme, baisse de morale, on est pas mal stressé, il y a plein de trucs comme ça qui sont pas graves. C'est pour ça que là, le sport joue un rôle très important pour moi, notamment le yoga, parce que je me suis mise au yoga et c'est quelque chose qui me déstresse beaucoup. Ça me permet de me relaxer, de me recentrer sur moi, sur mes sensations et tout ça, et d'avoir un petit peu moins de douleur. Ça permet d'aller au-delà de sa fatigue, ça permet d'oublier sa fatigue et d'être moins fatiguée en fait, tout simplement, parce que avant de... Enfin, au début, j'étais vraiment extrêmement fatiguée et essoufflée, du coup, j'arrivais pas du tout à faire de sport, mais je me suis fait violence, entre guillemets, c'est-à-dire que je faisais quand même du sport, mais en douceur, j'essayais de m'y remettre petit à petit pour continuer d'avoir une activité physique, parce que le problème, c'est que moins on fait, moins on a envie de faire, et moins on fait, moins on sait faire. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je le fasse, même si je sens que j'en ai pas forcément l'envie ou le courage ou quoi. Bah, je faisais un petit peu chaque jour, voilà, juste pour me remettre dans le bain et puis pour continuer d'être active, de continuer d'avoir envie d'être active. Et j'ai senti en fait au fil du temps que c'est quelque chose qui était hyper bénéfique parce que ça m'aidait vraiment à me sentir mieux, à être plus vaillante en fait. Donc ça c'est super parce que là je suis à ma 11e semaine, mes nausées sont en train de bien diminuer. Je mange normalement maintenant, donc au début c'était difficile, j'ai perdu un petit peu de poids, mais ça y est, j'ai récupéré ce que j'avais perdu, donc là maintenant voilà, je suis à un poids stable. Mon gynéco est très content et puis il m'a dit que tout se passait bien. Le bébé grandit bien parce que hier, donc comme je vous l'ai dit, on a fait la deuxième écho, enfin donc la première écho officielle, c'est-à-dire l'écho du premier trimestre. Donc là, c'était pareil, un moment d'émotion vraiment génial. J'ai adoré, franchement, je crois que j'aurais pu rester toute la journée dans le cabinet juste pour regarder le bébé bouger. Et en fait, cette fois, donc, on a vu le bébé en entier, en fait, c'est-à-dire sa tête, ses jambes, ses bras. Il était comme ça, en train de bouger ses mains, ses bras, ses jambes. Il était hyper actif. Puis il faisait des trucs comme ça, on dirait qu'il était en train de faire du trampoline et tout. Et ce qui est fou, c'est qu'il bougeait énormément, mais à ce stade-là, on le sent pas encore. Donc c'est frustrant, mais c'est super agréable de le voir aussi dynamique et c'était trop bien. Et puis c'était trop mignon parce que des fois il tétait. Il était comme ça en train de téter dans le vide, c'était trop mignon. Et voilà, donc ça c'était trop cool. Et puis en plus il était pas très coopératif. Du coup, il nous laissait pas prendre toutes les mesures que le gynéco voulait prendre. Et c'était marrant parce que, enfin, moi ça me faisait rire. Le gynéco ça le faisait un peu moins rigoler parce que du coup, il était obligé de s'y reprendre à plusieurs fois, d'attendre, d'essayer de le faire se retourner. Et à chaque fois, il nous tournait le dos, il se mettait autrement. Du coup, j'ai pu profiter encore plus longtemps de le voir se dandiner comme ça, comme un athlète, ou je sais pas, on dirait qu'il dansait, qu'il faisait du sport, ou je sais pas, il était en pleine activité, en tout cas gymnique, c'était trop génial. On a entendu son cœur, tout va bien, il a très bien grandi, parce que ça faisait 1 mois qu'on avait fait la première écho, il faisait 1,6 cm, et là il fait 6 cm, donc il a bien grandi, même s'il est encore tout petit comme ça, mais il a bien grandi, donc c'était vraiment trop génial. On a vu la sage-femme aussi pour la première fois, en plus elle est super gentille, très drôle et tout, donc ça m'a rassurée. Et puis là, demain, il va falloir que je fasse mes tests sanguins, parce que j'ai déjà dû faire mes tests après la première écho. On a plein de bilans sanguins à faire, et puis en plus moi je suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc je vais y avoir droit chaque mois. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et puis, je vais aussi faire le test de la trisomie 21. Je sais pas si à l'heure actuelle c'est obligatoire, je sais pas si tous les gynécos le font. Je sais qu'à une époque c'était obligatoire qu'à partir d'un certain âge pour la maman. Mais en tout cas, le mien il le fait systématiquement, donc c'est pas plus mal, hein, parce que quitte à le savoir, autant le savoir le plus tôt possible. Et donc voilà, on fera tout ça dès demain. Moi qui suis très angoissée des prises de sang, donc là je m'adresse à tous les gens, s'il y en a parmi vous qui êtes angoissés par tout ce qui est prise de sang, piqûres et tout ça. Moi je suis vraiment très stressée par ça. Je fais souvent des malaises pendant les prises de sang.
Et la dernière fois que j'ai fait la prise de sang après la première écho, en fait, j'ai même pas eu la sensation que j'allais tomber dans les pommes, en fait. Pourtant, c'était à jeun. D'habitude, c'est à chaque fois que je fais un malaise. Et là, j'ai même pas eu la sensation que j'allais faire un malaise. J'étais presque bien, alors qu'on m'a rempli, je sais pas moi, au moins 5 tubes. Et tout s'est bien passé. C'est là que je me dis qu'en fait, ma maman avait raison quand elle m'avait dit que quand on est enceinte, quand on attend un bébé, quand on a un enfant, en fait, on supporte beaucoup plus de choses, on supporte plus la douleur, on supporte plus les peurs comme ça. Et je pense que c'est vrai, parce que voilà, ça a été. Et là, je sais que j'ai la prise de sang à faire demain. Ça m'angoisse pas en fait, et je pense que ça va bien se passer. Donc pour ça, c'est vraiment cool. Donc rassurez-vous les filles, si vous avez des peurs comme ça quand vous serez enceinte, ou si vous êtes enceinte, ça va aller mieux. Donc voilà, et d'ailleurs on a annoncé aussi aux grands-parents, aux futurs grands-parents qui vont être grands-parents. Ils ont été super contents, super émus. Pour nous c'était un peu délicat en plus parce qu'ils habitent à La Réunion et on pouvait pas les voir en fait en vrai pour leur annoncer. Du coup j'ai attendu un moment parfait où en fait ils mangeaient tous ensemble, et ce qui est extrêmement rare. Ils mangeaient tous ensemble, tous les 4, donc alors que les parents de mon mari sont séparés, donc du coup c'était difficile d'avoir tout le monde ensemble, mais c'était le cas. Du coup j'ai dit il faut qu'on profite de ce moment-là, on va leur téléphoner, on va skyper. Et donc du coup comme ça on a pu les voir tous les 4 en même temps et leur annoncer comme ça. Donc c'est un grand moment d'émotion, ils étaient super contents, ils sont super contents. Voilà, donc je vous ai beaucoup parlé de moi dans cette vidéo, parce que c'est vrai que via ces vlogs je vous parle un petit peu de ma vie, mais c'est surtout que j'ai envie de parler avec vous de tout ça, parce que voilà, la grossesse ça dure 9 mois, c'est très court, ça passe très vite. Donc si vous êtes enceinte, vous avez été enceinte, n'hésitez pas vraiment dans la barre de commentaires, commentez, dites-moi vos expériences à vous, dites-moi comment vous vivez votre grossesse, comment vous l'avez vécu, même si c'était il y a 5 ans, 10 ans que vous avez été enceinte. Voilà, c'est peut-être le moment maintenant de vous rappeler un petit peu de comment ça s'est passé. J'ai vraiment envie, voilà, qu'on échange sur le sujet, c'est super important. Donc voilà, prenez soin de vous, et puis dites-moi quels symptômes vous avez eu vous pendant votre premier trimestre. Est-ce que vous avez eu les mêmes symptômes que moi? Est-ce que vous avez eu des symptômes que moi j'ai pas eu peut-être? Et est-ce qu'il y a des symptômes que j'ai eu que vous avez absolument pas eu? Je sais que voilà, toutes les grossesses sont différentes, sont uniques, et il y en a qui vivent très très bien le premier trimestre, il y en a c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment parlez-en avec moi, parlez-en entre vous, échangez. Et déroulez la barre d'infos aussi, vous allez voir, je vais mettre le lien vers ma playlist grossesse, parce que j'ai créé une playlist grossesse que je vais alimenter très régulièrement pendant ces 9 prochains mois, même plus. Donc là déjà j'ai fait une vidéo sur le sport et la grossesse, mais très prochainement il y en aura d'autres. Je vais vous faire aussi des séances de yoga adaptées aux femmes enceintes. Je vais vous faire des séances de sport adaptées aux femmes enceintes. Et bien sûr, sinon, toutes mes autres vidéos, elles continuent d'avoir lieu régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne, à vous abonner, à partager. Comme ça, vous serez au courant de toutes les mises en ligne de vidéos. Et puis sinon, je vous fais des très très gros bisous. Je suis super contente de partager tout ça avec vous, ces moments forts. Il y aura peut-être des moments plus difficiles, plus douloureux, mais on partagera tout ça ensemble, et vu qu'on le fera ensemble, bah ça ira mieux. Et j'espère que ça va vous soulager, surtout si vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre une grossesse peut-être un petit peu difficile. Comme ça au moins c'est un moyen d'essayer de se détendre un petit peu, de rigoler un peu, de se soutenir tous et toutes. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, et moi je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Si tu ne parviens pas à visualiser ta réussite, tu n'y arriveras jamais. Parfois ce sera dur, mais il faudra chaque jour que tu continues de croire en toi et en ton avenir. Et un jour, tu seras exactement là où tu rêvais d'être aujourd'hui.